Donc, ce qui se passe, c'est que le 16 mai, le jour de mon anniversaire, lundi, je suis quelqu'un qui ne fouille pas, Sam. Donc, je suis avec une femme qui plus est voilée, qui prie avec moi. C'est-à-dire que quand je rentrais de la maison, on priait ensemble. Aïcha, c'est la dernière prière du soir, c'est-à-dire que moi, je faisais mes prières de mon côté. Quand je rentrais à la maison, on avait juste une prière à faire ensemble. Elle me regardait, c'est l'heure de la prière, mon cœur. On priait ensemble, Sam. Tu es derrière moi, elle priait avec moi. Faut voir l'hypocrisie. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est que le 16 mai, je me réveille. Je me réveille d'un coup, je me dis, bon, elle a Snap. Elle a Snap, mais elle a que des amis filles, une dizaine d'amis, tranquille, En privé, quoi. privé. Rien du tout. Je me réveille, je me lève, et je me dis, je sais pas pourquoi, faut que je prenne son téléphone. Faut pas que je fouille, faut que j'aille dans Snap, dans les comptes bloqués. T'as eu un ressenti. Je sais pas pourquoi. Sam, je te regarde dans les yeux, je te jure que j'avais aucun doute, rien. Mais tu savais qu'il y avait des Je comptes le- bloqués. Donc sur Non, Snap. non. Ah. En fait, je me réveille, je me dis, il faut que j'aille dans ces comptes bloqués Snap. Je sais pas pourquoi. Incroyable. Je sais pas pourquoi, Sam. J'avais aucune preuve. Donc je me réveille. Je dis, ouais, tu peux me passer ton téléphone vite fait. Je suis pas quelqu'un qui elle me le passe parce qu'elle sait que je fouille pas, que peut-être que je vais envoyer un message à sa mère. Enfin, bref. Et je prends son téléphone, je vais dans Snap. Je regarde même pas les messages. Je vais dans les comptes bloqués. Je vois, il y a 6 mecs bloqués. Je dis, ok. Je prends mon téléphone, je fais une photo. Je fais une photo. Je contacte un des mecs, un seul. Et là, je tombe de 10 étages. Mais attention, on ne s'est pas quitté encore. Je suis resté avec elle. Parce qu'il y avait des preuves flagrantes, mais tellement l'amour était là, tellement la passion était là, que j'étais comme un mongol. T'as accepté. Non, j'ai pas accepté. C'est différent. Attention, non, je n'ai pas accepté la tromperie. Je l'ai cru à elle. Ah, Je vais d'accord. t'expliquer ce qui Ok. s'est passé. Ah non, on ne pardonne pas la tromperie. On Certains- pardonne, mais. certains font, hein. Ouais, mais non, non, merci. Et je laisse ça aux autres. Donc, je contacte ce mec-là et tout. Et je lui dis, ouais, voilà, moi, je suis le mari d'une telle. T'es qui? Il me dit, c'est une blague. Je lui envoie les preuves, les photos du mariage et tout. Il me dit, c'est une blague. Il me dit, appelle-moi. Il me dit, mais mec, j'ai couché avec elle pendant le ramadan quand elle est descendue. Je dis, quoi? Il me dit, j'étais en Espagne avec elle en novembre. J'ai dit, quoi? Il m'envoie des preuves, des preuves, des preuves. Et moi, avant de partir au travail, je dis à ma femme, écoute, j'ai contacté un mec, vois avec lui, tu as 2 heures pour régler, parce qu'il me dit qu'il a couché avec toi, qu'il a fait ci, qu'il a fait ça. Je laisse le bon soupçon, je vais au travail, règle-moi ça, tu as 2 heures. Et je pars, pour te dire à quel point. Hein. Mais il m'envoie des preuves. Hein. Il m'envoie des preuves de ma femme, sans voile, en string, sur un lit, d'accord, en train de fumer une chicha, avec ma bague au doigt. Il m'envoie les vacances en novembre qu'il s'est tapé avec elle. Il m'envoie un Uber qui lui a pris, parce qu'elle redescendait tous les mois, un Uber qui lui a pris pour qu'elle rentre à 2 heures du matin. Il m'envoie ça. T'imagines toutes les preuves? Bah oui, bah c'est. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de place au doute. Sauf que le mec, il ne me ressemble pas. Petit, 1m70, blanc, rien à voir avec moi. Et la manipulation, elle commence ici. Je vais t'expliquer pourquoi. Et au fur et à mesure du temps, j'essaie de régler à distance parce que je suis au boulot. Je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est qui ce mec? Il me dit, non, mais c'est un ami de la famille. Ça fait 8 ans, on le connaît. En fait, je suis allé le voir parce qu'en fait, il est amoureux de moi. Mais moi, je vais un peu le voir parce que, pour qu'il me laisse tranquille. Sa mère, elle me dit pareil. Mais sa mère, elle n'est pas au courant de la puterie de sa fille. Elle ne sait pas. Elle croit sa fille. Donc, sa mère, elle me confirme, oui, c'est un psychopathe, laisse-le. Mais je lui dis, à ma femme, je lui dis, est-ce que tu as déjà eu des rapports avec lui? Elle me dit non. Je lui dis, s'il te plaît, dis-le-moi. Elle me dit non. À la troisième fois, elle me dit oui. Je dis, ah, mais c'est pas la même chose. Le mec, je l'appelle, je le rappelle, je dis, ouais, mais donne-moi des défauts sur. Enfin, des défauts. Une caractéristique sur ma femme qu'elle a. Il me dit, ouais, elle a une. Je dis, ah ouais, ok, d'accord, très bien, ça me va. Et au fur et à mesure du temps, donc, je rentre du travail le soir, avec toutes ces preuves, elle me regarde dans les yeux. Tu vois, la manipulatrice, elle me dit, non, mais ça, c'était novembre d'avant. Alors que c'était novembre de là, je le savais, hein, mais je l'ai gardé pour moi. Comment tu peux croire que je peux faire ça? Comment tu peux croire que je peux faire ça et pleurer? Regarde-le à côté de toi. Mais c'est juste un mec qui me saoule tellement. Vraiment, c'est parce que le gars, il a une fille aussi. Parce que je vais le voir de temps en temps. Parce que sa fille, elle me réclame, etc. Donc tu vas voir sa fille à 2 heures du matin. Tu vas manger au resto avec lui. Non, mais tu comprends, c'est un ami de la famille. Il a fait beaucoup de choses pour nous. Moi, en tant que... Il n'y a pas l'amour, il y a aussi le bon soupçon. C'est important d'avoir le bon soupçon. J'ai dit, vas-y, je la vois, je te crois. Comme un hagoun, je la crois. Je la crois. Mais j'avais un doute. Et au fur et à mesure du temps, donc,
Pendant une semaine, j'étais pas bien parce que je découvre des trucs. Je découvre que finalement, elle n'a pas eu qu'un gars, mais elle en a eu plusieurs. Bon, bref, ça c'est autre chose. Chacun fait ce qu'il veut de son passé. Je ne juge pas. Moi, il faut me voir. Il fallait me voir dans la villa des cœurs brisés aussi. Je ne vais pas dire aux gens, je ne vais pas demander une femme vierge alors que je ne suis pas puceau. C'est Tu vrai. vois. Donc, ça non. Mais elle me dit des choses. Bon, elle me l'a caché. Bon, c'est pas grave parce que voilà, on ne dévoile pas ses péchés, on va dire, ou son passé un peu insalubre aux gens. Je peux comprendre. Il n'y a pas de problème là-dessus. Je reste là-dessus. Mais du moment que tu es carré avec moi sur le présent. D'accord? Donc on était mariés, tout ça, bon, bref. Et les jours passent, ça va pas bien, mais quand même, ça va de mieux en mieux, malgré cette histoire. Et tous les 2-3 jours, Sam, mais là, ce que je t'ai raconté avec le gars, c'est 1/10 de l'histoire. C'est 1/10. Si tu sais, c'est 1/10, Sam. Et au fur et à mesure du temps, tous les 2-3 jours, on passe. Et moi, en fait, j'ai développé quelque chose depuis petit. J'ai un instinct. Les gens ils vont se moquer, ils vont dire oui, mais si tu avais un instinct, tu ne l'aurais pas marié. Mais non, j'ai un instinct, j'ai un 6e sens. Tu peux pas me mytho. Et je la regardais tous les 2-3 jours à la maison. Je dis, il y a un truc qui va pas. Ça va, ça va. Et d'un coup, je me transforme. Il y a un truc qui va pas. Elle me cache quelque chose. Je sais pas. Je sais pas. Il y a un truc qui va pas. Et cette voilée, cette ourtie voilée, c'est l'heure de la prière. Elle sentait la patate venir. Et un soir, je décide au mois de juin, le 21 juin précisément, non, le 21 juin, je dis n'importe quoi. C'était même avant le 19, bref, c'était un samedi. Je la regarde comme ça, et je dis, je sens la patate. Et je vais à ma voiture, je me pose. Je me dis, il y a un truc qui va pas. Ah bout, il y a un truc qui va pas. Et je remonte, je dors pas avec elle. Et elle fait la gueule, elle me dit, ouais, ça recommence tous les 3-4 jours, tu doutes de moi, la manipulation. La manipulation. Je suis pas bien, je suis archi pas bien, je perds du poids et je commence à culpabiliser moi. C'est là la manipulation. Elle m'envoie des messages, oui, franchement, t'as pas confiance en moi, moi ça me saoule, je peux pas vivre comme ça et moi je suis pas bien. Et je culpabilise, et je culpabilise. Donc tu crois que le problème vient de toi? Merci. Et je suis archi pas bien. Je me dis, non, mais vas-y, désolé, écoute, c'est normal, après ce que j'ai appris, tu vois, nanani, nanana, c'est normal que j'ai des doutes, laisse-moi le temps. Oui, d'accord, ok, pas de souci. Et je suis pas bien, et je perds du poids, et encore. Et là, instinct, encore. Je me dis, mais ah bon, les 5 autres mecs là sur Snap, tu les as oubliés? Tu vas leur parler? Je vais en parler à un. Oui. Et là, c'est la descente aux enfers. Le 5 mai, juste la veille que je la récupère avec un bouquet de fleurs à la gare, le 5 mai, elle allait se faire taper les fesses par un autre gars qui m'a envoyé vidéo à l'appui. Le mec, il m'envoie une vidéo de ma femme en train de se faire, des termes, baiser. Tu vois tout? Je vois tout. Comment tu réagis? Je bouge pas. Paralysé par les images? Je bouge pas. Mais il faut savoir une chose, avant toute chose. Il ne me l'a pas envoyé tout de suite. Il me dit, parce que je le contacte, il me dit, c'est pas une fille pour toi. Le mec, il est comme ça. Je le remercie. Il me dit, c'est pas une fille pour toi. Il me dit, moi, j'ai été 4 ans avec elle, elle m'a fait la même chose que toi. Si tu m'avais dit, putain, mon gars, je t'aurais dit, je suis désolé. Et ce gars-là, il est comme ça. Parce qu'il avait eu des échos comme quoi elle s'était mariée avec moi. Et elle, tu sais ce qu'elle lui a raconté? Tu sais ce qu'elle lui a raconté? Elle lui disait non, mais ça s'est pas fait finalement, machin, couffin, voilà, nous, toi et moi, on n'est plus ensemble, mais je vais te taper UTE, il m'envoie tous les messages. Et je dis, mais non, mais là, tu parles pas de ma femme. Alors que moi, j'étais pas bien, je culpabilisais. Tu parles pas de ma femme. Il me dit, frérot, je peux t'envoyer plein de trucs. Vaut mieux pas. Écoute, laisse tomber. Je dis, mais attends. Il me dit, en plus, là, je l'ai vu en janvier, février, donc après ma demande, et je l'ai vu là, après le ramadan. Je dis, quoi? Il me dit, frérot, laisse tomber. Je dis, comme ça, laisse tomber. Je dis, t'as fait un truc avec? Il me dit, franchement, laisse tomber. Comment c'est un bon? Il voulait pas me faire de mal. Hein. Il voulait pas me faire de mal. Hein. Le mec, je le connais ni d'Adam ni d'Ève. Hein. Incroyable quand même, je trouve, excuse-moi, permets-moi, mais de se faire filmer comme ça en étant en plus marié. Je veux dire, le risque, il se multiplie. Le truc qui se passe, c'est que ce mec-là, je lui dis, s'il te plaît, envoie-moi des preuves, j'y crois pas. Ok. Et il m'envoie. Et je reste comme ça. Je suis au boulot. Et là, frère, tu m'as perdu.
Là, mon gars, c'est relou, hein. Fallait me voir. J'étais tout maigre. T'as perdu combien de kilos? 15. 15 kilos? Ouais. C'est pour ça que t'as fait un séjour à l'hôpital? Ouais, et au travail, je m'habillais super large, j'avais les joues qui creusaient, je ressemblais à rien. Ouais, et j'ai eu l'arrêt de pile maintenant, mais bon, j'étais mal en point. C'était quoi? C'était le contre-coup? Tu mangeais plus? Tu Je te mangeais nourrissais plus, plus? je mangeais plus. Je mangeais plus, je dormais plus. Tu pensais qu'à ça? C'était horrible. Ta vie tournait qu'autour de ça. Là, ça va mieux, tu vois. Je vais pas faire genre qu'elle aille se faire foutre, hein, je te dis la vérité. Hein. J'en ai strictement rien à foutre. Aujourd'hui, pouf, là, elle m'a donné ce qu'on appelle, grâce à elle, elle m'a trahi. Elle a éveillé mon Sharingan. Sharingan, c'est un œil qui voit tout, t'inquiète pas. Les gens comprendront. Mais, mais ouais, j'étais pas bien. Pour ma santé, j'allais au travail à reculons. Je m'habillais extra large, je voulais pas qu'on voit. Bon, là, ça va, j'ai repris du poil de la bête, bien comme il faut. Mais c'est vrai que j'ai mis ma vie en danger. Ah oui, je lui ai pas dit ça. Parce que j'ai fini à l'hôpital, on m'a ramassé comme une pauvre merde. Je suis tombé 2 fois. Je suis allé à un centre commercial, pas très loin de chez moi, qui s'appelle Belle Épine. Et en fait, je faisais mes courses normales. Et je suis tombé. Perte de connaissance? Perte de connaissance. J'étais faible, Sam. Je suis tombé. Et c'est ça qui t'a conduit à l'hôpital? Ouais, ça, c'est ça qui m'a conduit à l'hôpital. Combien de temps t'es resté à l'hôpital? En fait, je la regarde comme ça. Et je dis, je sens la patate. Et je vais à ma voiture, je me pose. Je me pose, je me dis, il y a un truc qui va pas. À bout, il y a un truc qui va pas. Et je remonte, je dors pas avec elle. Et elle fait la gueule, elle me dit, ouais, ça recommence tous les 3-4 jours, tu te doutes de moi. La manipulation. La manipulation. Je suis pas bien. Je suis archi pas bien. Je perds du poids et je commence à culpabiliser moi. C'est là la manipulation. Elle m'envoie des messages, oui, franchement, t'as pas confiance en moi. Moi, ça me saoule, je peux pas vivre comme ça. Et moi, je suis pas bien. Et je culpabilise. Et je culpabilise. Donc tu crois que le problème vient de toi? Merci. Et je suis archi pas bien. Je me dis, non, mais vas-y, désolé, écoute, c'est normal, après ce que j'ai appris, tu vois, nanani, nanana, c'est normal que j'ai des doutes, laisse-moi le temps. Oui, d'accord, ok, pas de souci. Et je suis pas bien, et je perds du poids, et encore. Et là, instinct, encore. Je me dis, mais à bout, les 5 autres mecs là sur Snap, tu les as oubliés? Tu vas leur parler? Je vais en parler à un. Oui. Et là, c'est la descente aux enfers. Le 5 mai, juste la veille que je la récupère avec un bouquet de fleurs à la gare, le 5 mai, elle allait se faire taper les fesses par un autre gars qui m'a envoyé vidéo à l'appui. Le mec, il m'envoie une vidéo de ma femme en train de se faire, disais du terme, baiser. Tu vois tout? Je vois tout. Comment tu réagis? Je bouge pas. Paralysé par les images? Je bouge pas. Mais il faut savoir une chose, avant toute chose. Il ne me l'a pas envoyé tout de suite. Il me dit, parce que je le contacte, il me dit, c'est pas une fille pour toi. Le mec, il est comme ça. Je le remercie. Il me dit, c'est pas une fille pour toi. Il me dit, moi, j'ai été 4 ans avec elle, elle m'a fait la même chose que toi. Si tu m'avais dit, putain, mon gars, je t'aurais dit, je suis désolé. Et ce gars-là, il est comme ça. Hein. Parce qu'il avait eu des échos comme quoi elle s'était mariée avec moi. Et elle, tu sais ce qu'elle lui a raconté? Tu sais ce qu'elle lui a raconté? Elle lui disait non, mais ça s'est pas fait finalement, machin, couffin, voilà, nous, toi et moi, on n'est plus ensemble, mais je veux être ta PUTE, il m'envoie tous les messages. Et je dis, mais non, mais là, tu parles pas de ma femme. Alors que moi, j'étais pas bien, je culpabilisais. Tu parles pas de ma femme. Il me dit, frérot, je peux t'envoyer plein de trucs. Vaut mieux pas. Écoute, laisse tomber. Je dis, mais attends. Il me dit, en plus, là, je l'ai vu en janvier, février, donc après ma demande, et je l'ai vu là, après le ramadan. Je dis, quoi? Il me dit, frérot, laisse tomber. Je dis, comme ça, laisse tomber. Je dis, t'as fait un truc avec? Il me dit, franchement, laisse tomber. Comment c'est un bon? Il voulait pas me faire de mal. Hein. Il voulait pas me faire de mal. Hein. Le mec, je le connais ni d'Adam ni d'Ève. Hein. Incroyable quand même, je trouve, excuse-moi, permets-moi, mais de se faire filmer comme ça en étant en plus marié. Je veux dire, le risque, il se multiplie. Le truc qui se passe, c'est que ce mec-là, je lui dis, s'il te plaît, envoie-moi des preuves, j'y crois pas. Ok. Et il m'envoie. Et je reste comme ça. Je suis au boulot. Et là, frère, tu m'as perdu.
Là, mon gars, c'est relou, hein. Fallait me voir. J'étais tout maigre. T'as perdu combien de kilos? 15. 15 kilos? Ouais. C'est pour ça que t'as fait un séjour à l'hôpital? Ouais, et au travail, je m'habillais super large, j'avais les joues qui creusaient, je ressemblais à rien. Ouais, et j'ai eu la red pill maintenant, mais bon, j'étais mal en point. C'était quoi? C'était le contre-coup? Tu mangeais plus? Tu Je te mangeais nourrissais plus. plus? Je mangeais plus. Je mangeais plus, je dormais plus. Tu pensais qu'à ça? C'était horrible. Ta vie tournait qu'autour de ça. Là, ça va mieux, tu vois. Je vais pas faire genre qu'elle aille se faire foutre, hein, je te dis la vérité. Hein. J'en ai strictement rien à foutre. Aujourd'hui, pouf, là, elle m'a donné ce qu'on appelle, grâce à elle m'a trahi. Elle a éveillé mon Sharingan. Sharingan, c'est un œil qui voit tout, t'inquiète pas. Les gens comprendront. Mais, ouais, j'étais pas bien. Pour ma santé, j'allais au travail à reculons. Je m'habillais extra large, je voulais pas qu'on voit. Bon, là, ça va, j'ai repris du poil de la bête, bien comme il faut. Mais c'est vrai que j'ai mis ma vie en danger. Ah oui, je lui ai pas dit ça. Parce que j'ai fini à l'hôpital, on m'a ramassé comme une pauvre merde. Je suis tombé 2 fois. Je suis allé à un centre commercial, pas très loin de chez moi, qui s'appelle Belle Épine. Et en fait, je faisais mes courses normales. Et je suis tombé. Perte de connaissance? Perte de connaissance. J'étais faible, Sam. Je suis tombé. Et c'est ça qui t'a conduit à l'hôpital? Ouais, c'est ça qui m'a conduit à l'hôpital. Combien de temps t'es resté à l'hôpital? En fait, je voulais pas rester. Je suis allé 2 fois, je me suis échappé 2 fois. Comme un fou, quoi. On m'a gardé une nuit, je me barre. On doit te surveiller, je me barre. Je voulais pas rester. Au total, j'ai manqué peut-être 1 ou 2 jours de travail parce que je voulais pas manquer mon travail. Parce que si je restais chez moi, Sam, C'était pire. horrible. Pour te dire, j'arrivais pas à retourner chez moi. C'était pas possible. C'était impossible. Mais comme quoi, tu vois, la trahison, il faut rester ferme, il faut rester fort sur ses appuis parce que n'importe qui peut te la mettre à l'envers. N'importe qui. Et elle a de la chance que je ne suis pas Mathias Pogba, je ne vais pas l'afficher. Je vais pas. Faut voir. Mais en tout cas, j'ai tous les moyens pour dire la vérité sur elle. Et j'espère sincèrement de tout mon cœur qu'elle va le payer. Je la maudis encore aujourd'hui. Je n'ai pas de rage. Mais en fait, Dieu va s'occuper d'elle. Ce qu'elle a fait, c'est grave. Parce qu'il faut savoir qu'elle couche avec d'autres hommes pendant le mariage sans se protéger. C'est-à-dire, oui, Sam, le 5 mai, elle couche avec un gars. Le 6 mai, moi, je vais la récupérer. Il se passe ce qui se passe, forcément. Je suis marié avec elle. Je suis dans mes droits en plus. Comment tu sais qu'elle se protégeait pas? Mais parce que la vidéo en parle pour elle-même. Ah oui, bah oui. Et ensuite, quand j'ai recontacté le gars, le premier gars, tout ça, il m'a dit oui. Je lui ai fait si, ça. Elle faisait des trucs qu'elle faisait même pas avec moi. Voilà, c'est une pétrolière. Les gens vont comprendre. Tout simplement. Peut-être que la question que je vais poser, elle va paraître bête, mais c'est pas grave, je m'en fous, je la pose quand même parce que si j'avais été à ta place, je me serais peut-être posé cette question-là pour moi. Donc je vais me permettre de te la formuler à bout. Est-ce que ça se passait bien intimement entre vous? Mais c'est là le problème. Parce que tu as dû y penser. Mais j'y ai pensé même pas 2 secondes. Sam, comme je te le dis, je te le répète, j'ai pas besoin de me vanter. Mais si je vais à la salle soulever de la fonte, c'est pas pour rien. Fallait me voir à la maison. Hein. Fallait me voir, hein. Caris. Hein. Oui, je te le dis. Franchement, ça se passait super bien. Ça allait, hein. J'ai pas à me plaindre. Hein. Donc en vrai de vrai, ça m'a pas trop, tu vois. Parce que je me dis, non, franchement, t'inquiète pas, bien comme il faut. La petite, bien comme il faut. Mais, en fait, ah oui, parce que quand j'ai tout découvert, et elle n'était pas devant moi, Dieu merci qu'elle n'était pas devant moi, ça. Qu'est-ce que j'aurais pu… Je sais pas, je suis peut-être gentil, ok, mais qu'est-ce que j'aurais pu faire à ce moment-là? Je l'appelle. Je lui dis, pourquoi t'as fait ça? Je lui dis, pourquoi t'as fait ça? Je sais pas, j'ai un problème. Donc elle ne peut qu'admettre. Elle admet. À un moment donné. Oui, forcément. Au début, elle essayait de nier, mais à d'autres. Hein. Et il faut savoir une chose, c'est que le dernier message qu'elle m'a envoyé, tu te rends compte du problème qu'elle a, c'est que elle me dit, j'en tremble aujourd'hui, on dirait un fragile, ça me dégoûte de moi-même. Encore aujourd'hui quand j'en parle, mais j'en parlerai. C'est pas être fragile à bout que de trembler. Ah, tu sais. Tu trembles aussi quand tu soulèves à la salle de sport de la fonte qui est très lourde. On tremble après. C'est vrai. Et ben là, tu trembles parce que tu as juste une émotion. C'est exactement comme si tu soulevais quelque chose de très lourd. Seulement, c'est spirituel. Et c'est aussi dur que l'exercice que tu fais quand tu es à la salle de sport. Non, c'est sûr.
Mais elle m'a manipulé. Je sais plus ce que je voulais dire, où j'en étais, mais elle m'a manipulé. Oui, Tout tu autour. disais qu'elle n'avait pas d'autre choix que d'admettre. Oui, oui. Qu'elle te disait, bah, j'ai un problème. J'ai un problème. Et le dernier message qu'elle m'a envoyé, parce qu'il faut voir, moi, elle m'a dit, j'ai peut-être fait des erreurs, je t'ai peut-être brisé le cœur, tellement qu'elle n'assume pas, tellement qu'elle se cache derrière un idéal. Elle est dans son personnage. Elle ne verbalisait pas. Elle disait pas, oui, j'ai merdé. Non, en fait, elle est dans son personnage de ourti voilé. S'il te plaît, assume. Quand tu sors dans ta ville, là, dans ta ville de merde, enlève ton voile. Ça sert à rien de mentir aux gens. Parce que tu as fait les vidéos qu'on m'a envoyées pendant que tu es marié, juste avant le mariage. Tu ne mérites pas. Parfois, et je prends aucune défense, hein, parfois on ment aux autres parce qu'on se ment à soi-même. Mais oui. Est-ce que tu penses que c'était le cas? Mais c'était le cas. Et puis même, il y a des jeunes femmes qui se respectent. Je ne veux pas dire que coucher ne sait pas se respecter, mais qui respectent leur copain, qui respectent leur mari, qui portent le voile ou pas, qui ne font pas ce genre de choses. Donc, elle prend l'identité de quelqu'un qui se respecte, plus ou moins, parce que dans l'idéal, quelqu'un de voilé, on sait que ce n'est pas le cas, d'accord? Ok. Mais elle sait que l'identité d'une femme voilée, c'est quelqu'un qui est respecté. Et elle ne respecte pas son mari, elle ne respecte pas les femmes qui se voilent, vraiment. Et je vais te dire une chose, je veux parler d'elle, mais voilà, même Léana, elle se marie, elle va même pas tromper son gars. Je dis même Léana dans le sens où voilà, c'est quelqu'un de télé qui sort, qui est amené à avoir beaucoup de monde. À l'image ce qu'elle montre. Par rapport à l'image, je dis pas que c'est une chouin, rien à voir. Bien sûr. Hein, mais je dis juste par rapport aux rencontres qu'elle peut faire, etc. Même elle, demain, elle se marie, elle ne fait pas ce qu'elle a fait. Donc laisse-moi sortir, là je veux dire une dinguerie, avec une stripteaseuse qui s'assume, d'accord, qu'une ourtie qui est capable de me refiler des MST, voire pire. Tu as fait tout ce qu'il fallait à bout. Je suis allé au labo, T'as t'inquiète, tout j'ai fait, tout fait. Sida, hépatite, MST, j'ai Ça tout va, fait. t'es rassuré? Je suis rassuré, limite, j'allais voir un gynéco, ma gueule, hein, je te dis. Non, mais il faut voir. Et pour revenir au gynéco, parce qu'elle faisait des trucs qu'elle faisait même pas avec moi. Elle faisait des trucs qu'elle faisait même pas avec moi. Pour ceux qui veulent comprendre, c'est une pétrolière. Elle mettait dans le pétrole. Les gens vont comprendre. Ah oui, moi j'ai pas compris. T'inquiète pas. Oui, mais s'il y a des gens comme moi qui comprennent pas. Je t'expliquerai en off et tu vas me faire le pétrole. Pétrolière? Ouais, t'inquiète pas. Ah ouais, non mais tu veux vraiment pas m'expliquer parce que… Le pétrole, en fait, c'est un autre orifice, tu vois, très particulier. Ah! D'accord. De toute façon, il y en a que 2, 3. Ouais. D'accord. Je rigole de nerfs. Là. Oui, oui. Ouais. Mais en fait, les gens vont pas comprendre parce qu'ils vont dire ouais, mais lui, il est con, machin. Non mais que ce soit Et l'un ou l'autre, c'est pareil. Hein. Mais je veux bien que les gens comprennent que je suis loin d'être con. Et en fait, il y avait plusieurs facteurs qui faisaient que cette fille-là, c'était quelqu'un de bien. Mais on ne peut pas, une manipulatrice, un manipulateur, on ne peut pas savoir. Il faut le fréquenter, il faut vivre avec. C'est vrai, moi j'ai joué, comment dirais-je, j'ai misé, parce que je l'ai rencontré peu de temps avant, mais c'est ça comme le casino, tu joues, tu perds. Là j'ai joué, j'ai perdu, j'en assume les conséquences. Il y en a qui vont bien rire, surtout mon ex avec qui je suis resté 6 ans, elle doit bien rigoler aujourd'hui, ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, ouais, j'ai misé, j'ai perdu. Elle m'a trompé avec plusieurs hommes. Ah oui, il faut savoir une chose. Putain, à chaque fois, je reviens en arrière. C'est pas grave. Je suis désolé, Sam. Ne t'inquiète pas. C'est que quand j'ai découvert tout ça, le gars, il m'a envoyé des contacts d'autres gars avec qui elle aurait couché. J'ai même pas parlé avec eux. Il m'a envoyé des preuves. T'en avais assez vu. Franchement, c'était trop. T'as vu, c'était trop, j'en pouvais plus. Après, ah oui, j'ai fait juste une chose où je m'en suis voulu. J'ai voulu la piéger. Je ne suis pas allé jusqu'au bout. Mais en gros, je l'ai recontacté, j'avais dit ouais, écoute, je te pardonne, t'inquiète pas, j'ai voulu faire une phase comme ça, je te pardonne, pour qu'elle remonte à Paris, pour que je lui fasse un coup de crasse. C'est-à-dire, voilà, la mettre dehors sans ses affaires. Enfin, je voulais faire un truc comme ça, je ne l'ai pas fait, au final, j'ai abandonné l'idée. T'as bien fait. Et après, j'ai dit des choses méchantes, normales, sans coup de nerf, tu me trompes, etc. Je lui ai dit, vas-y, viens, remonte sur Paris, je te souille une dernière fois et je te jette comme un sac poubelle, comme ils l'ont tous fait. J'ai dit des trucs, voilà, méchants. Oui, tu l'aurais pas fait. Mais j'aurais pas fait. Après, maintenant, flemme. Après, voilà, quelques jours après, le poids a continué à descendre. J'ai préféré oublier. J'ai même pas préféré lui parler ou savoir. J'ai oublié. Comment elle s'est arrêtée votre relation? Parce que vous étiez sous le même toit. Ouais, mais comment elle s'est arrêtée? C'est au message. Je t'ai peut-être fait du mal. Je t'ai peut-être fait ci. Elle assumait pas. Et ses affaires? Non, mais déjà, à poubelle, déjà, faut voir. Quand elle était descendue, quand j'ai commencé à cramer et qu'elle est partie, elle a pris la fuite. Elle a pris la majorité de ses affaires pendant que je travaille. Elle savait que j'allais découvrir. Elle sentait la patate.
Mais moi, ce qui m'interpelle, je me dis, mais putain, comment tu peux aller jusqu'au mariage avec un gars? Comment tu peux te dire, vas-y, je vais me marier avec lui. Donc, il faut savoir s'il y a de l'argent en jeu. Bon, tout ce que je lui ai donné, je ne regrette pas en soi parce que je l'ai fait de bon cœur pour sa famille et je suis fier quand j'aime quelqu'un et je lui donne, quand j'ai 10 euros, j'en donne 9. Je suis comme ça avec ma famille, avec tout le monde. Il n'y a aucun problème là-dessus, tu vois. Mais je me dis que je ne regrette pas par rapport à ça. Mais tu vois, tu pompes un gars bien. Ouais, j'assume, je suis un gars bien. Tu le pompes. Qu'est-ce que tu veux de plus? Tu lui pompes son argent, son temps, alors que tu sais très bien que tu es une chouin. À la limite, sors avec lui, profite un peu de lui et n'achave. Mais va pas jusqu'au mariage. Le mariage, il a duré 2 mois, Sam. À cause d'elle. Alors que T'as pu divorcer religieusement? mais elle a divorcé par elle-même. Quand tu quittes le foyer, que tu te trompes, je crois que je vais prendre du temps d'aller la voir. Je te divorce, qu'elle aille se faire foutre. Le divorce, elle l'a déjà fait depuis qu'elle me trompait. Ben, on n'a jamais été vraiment mariés au final. J'ai besoin de faire aucune procédure. Pas comme si j'étais à la mairie. Là, elle a quitté le foyer, elle m'a trompé. Qu'est-ce que tu veux plus? Il faut vraiment que je la voie, que je prenne mon temps. Ah non, allez, dégage. Non, mais parce que c'était Sarah Frézot qui disait qu'il fallait dire je crois que Oui, je je t'aurais pu dire 3 fois. Oui, mais dans certaines circonstances. Mais là, en fait, j'explique, nous, dans la religion, quand la femme, elle quitte le foyer, c'est fini. Hein. Ça y est, ça dégage. Mais moi, déjà, de 1, je suis sur le retour des marchés des transferts. Je te le dis. Hein. Je suis agent libre. Oui, mais sois vigilant cette fois. Non, mais je suis vigilant. Les filles qui n'ont pas le bac, parlez pas avec moi. Bac Bon, ça, STM. c'est ton critère. Hein. Moi, je suis pas d'accord. Parlez hein. pas avec moi. Oui, parlez pas avec moi, d'accord? Ça, c'est une certitude. Ça, et ceux qui ont bac STMG, c'est minimum BTS. Oui, non, je te parle sérieux. Mais pourquoi t'es si comme ça Parce que, maintenant? en fait, je suis sorti avec une classe sociale. Oui, mais tout le monde n'est pas comme ça. Non, mais je te le dis, mais moi, c'est loin l'idée d'être avec une fille qui touche le RSA, qui n'a pas de diplôme. Loin. Alors, entre nous, je pense que tu dis ça pour l'instant parce qu'il y a encore l'effet de la colère. Et ce que tu as vécu, tu veux exactement l'extrême opposé. Voilà. Parce que tu te dis que un profil similaire, il te fera retomber dans les mauvais souvenirs, dans les réminiscences, dans tout ça. Mais toutes les filles sont différentes, tous les parcours scolaires sont différents, tous les parcours de vie sont différents. Ouais, et heureusement. Mais moi, après, attention, je reste quand même dans mon optique, je ne vais pas changer du tout au tout. Je ne vais pas me voir au Cap d'Agde, dans les clubs échangistes ou des trucs comme ça. Non, Oui, je reste bien quand même sûr. dans mon optique. Je reviens dans la vie sociale, j'ai recréé Insta, tout ça, machin. C'est bien. Voilà, mais c'est fini. Déjà, Tu récupères ce que tu avais mis de côté. Tu as recommencé les coachings qui était interdit. Oui, j'ai repris. Qui était interdit. Bah oui. C'est chaud. T'imagines la manipulation. Et moi, je veux juste avertir les gens. Faites attention à vous. L'habit ne fait pas le moine. Et ne donnez pas tout pour quelqu'un, si ce n'est votre mère ou votre père. Ça, c'est la leçon du jour. Moi, maintenant, je suis devenu plus ferme, plus dur. J'ai pas le temps pour les femmes qui me racontent des bobards. J'ai pas le temps. Ça, c'était la leçon. Comment tu te sens maintenant? Je me sens vidé Oui. dans un premier temps parce que ça m'a fait du bien de t'en parler. Parce que très peu de personnes le savent, ça. Par mon cercle restreint. Même dans ton cercle. Même ma cousine Mimi, elle ne le Ta savait pas. cousine qui est en train de nous regarder. Bisous Mimi. Mimi Cab. Mais ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien. Déjà, je ne vais pas en parler autour de moi grâce à toi. Les gens ils vont me saouler, alors ta femme, tiens le lien. Tiens, ça me dira. Tu sauras tout. Tu sauras tout. Voilà, je te remercie. Je ne vais pas continuer à parler parce que ça va monter. Mais c'est quelque chose de... Heureusement que ma famille était là. Oui. Ma famille Tu as était trouvé là. du soutien. J'ai trouvé du soutien. Maintenant, j'ai un total détachement envers elle. J'ai pas de haine envers elle. Par rapport à ses actes, j'ai la haine. Mais pas envers elle. Elle a tout perdu. C'est moi qui ai tout gagné. Et dire que je vais faire des enfants avec elle. Et aujourd'hui, je suis un homme heureux. Je pense à moi d'abord avant de donner aux autres. Ça, c'est la leçon. C'est hyper important. S'aimer soi, se respecter. Exact. Parce qu'on a, je te le disais tout à l'heure, hein, mais on a tendance à s'oublier au profit des autres, à aimer plus les autres, parfois même que soi. Mais si on ne fait pas les choses pour soi, si on ne fait pas des choses qui nous font plaisir, si on ne s'aime pas soi-même, c'est très difficile sur le long terme de tenir et de pouvoir offrir à l'autre ce qu'on ne s'offre pas à soi-même. C'est ça. D'abord, on se fait un cadeau et ça réagira sur l'autre, rejaillira. Voilà. Sur l'autre. Abou, tu as récupéré les réseaux sociaux? Tu les as retrouvés? Ouais, j'ai Parce que moi, résultat, j'avais rien mis dans les réseaux sociaux parce que j'en étais resté au fait que je n'y étais plus là. Je vais te le donner. J'ai créé un nouveau Instagram. C'est toujours le même.
aboudiaby.f. Je suis de retour en force, I'm back. Et puis voilà, on va reprendre du poil de la bête gentiment. Je ne reviens pas sur les réseaux parce que je suis célibataire. Oui. Ça fait un moment que je suis célibataire. Je suis revenu parce que je vais mieux. Oui, on a très bien compris et tu as raison. C'est différent. Merci Abou. Je t'en prie. Merci pour la confiance que tu accordes à ma communauté et à moi-même. Merci. Je te souhaite beaucoup de courage. Tu as fait le plus Merci. gros du travail tout seul. Maintenant, tout va aller très bien.